Allez, c'est parti les amis. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser des pains au lait, des magnifiques pains au lait. Regardez-moi ça. On va pas en réaliser un, on va en réaliser 6 pains au lait à la maison, tranquillement. Regardez si ça, c'est pas propre. Et là, vous allez connaître tous mes secrets pour réussir en environ 2 heures. 2 heures, vous allez être les rois des pains au lait. Allez les amis, bonne vidéo, suivez bien. Et surtout, n'oubliez pas que toutes les étapes sont importantes. Allez, bonne vidéo, ciao. Allez, c'est parti, on y va pour la recette. La recette, elle est là, comme d'habitude, écrite sur un petit papier que je partagerai à mes enfants. Non, je rigole, il y a les vidéos pour ça. Donc, les pains au lait, ce qu'on va faire, on va se faire 6 pains au lait à la maison. Donc là, aujourd'hui, on va partir sur la farine T45, 250 g, du sel 4 g, du sucre 33, de la levure 8 g. Si vous n'avez pas de fraîche, vous prenez de la levure sèche 4 g, auquel toujours la moitié, c'est une bonne base. Le lait 150 g, du lait froid et du beurre mou mais pas liquide, ok? Donc là, c'est cette recette qui va nous servir à faire 6 pains au lait à 80 g, ok? Au niveau des ingrédients, j'espère, comme moi, que vous avez une boîte magique à farine. Non, je rigole, ça me rappelle ma jeunesse, mon enfance. Donc là, moi, je fais les pains au lait avec ce qu'il y a à la maison comme d'habitude. Donc, c'est de la farine, bon, je sais pas la qualité. C'est pour ça, on va prendre de la farine T45. C'est une valeur sûre. Souvent, il y a assez de protéines. Ok, et voilà, tout simplement. Donc, on va prendre ça à 250. Par contre, l'erreur qui est faite, c'est qu'une fois que vous avez pesé votre farine, ne pesez pas vos ingrédients sur la farine parce que ça va avoir tendance un petit peu à amortir les ingrédients. Donc, le mieux, vous mettez votre cuve de côté, tac, et vous pesez vos ingrédients en individuel. C'est-à-dire, je pèse ma levure, 8 g, et je mets sur ma farine. Voilà, pour le sel, c'est environ une cuillère à café hein, pour ceux qui n'ont pas de balance, mais là c'est vraiment, voilà, c'est l'instrument obligatoire. Hein. Voilà, pour le lait, faites attention, ne dépassez pas la dose. Pourquoi? Parce que si c'est trop hydraté, ça va faire une pâte catastrophique. Alors, je mets mon lait, tac, je mets tout ça au batteur. Si vous n'avez pas de batteur, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur mon site Pain et Viennoiserie à la maison et vous allez avoir tous les secrets pour pétrir à la main. Ok, bon là j'ai pas trop de temps, du coup je m'embête pas, je mets tout au batteur, sauf bien sûr mon beurre et je vais mettre 4 minutes à vitesse tranquille. On va regarder ça ensemble. Voilà, au bout de 2 minutes, n'hésitez pas à venir constater la texture de votre pâte, ça c'est très important. Donc là, elle est parfaite, hein. On va pas trop s'embêter, surtout pas de pâte trop douce, il n'y a pas d'intérêt parce qu'en plus, je vais rajouter mon beurre. Donc là, si vous avez cette texture-là, c'est très bien. Vous continuez votre pétrissage, minutes en première vitesse et ensuite on accélérera un peu en deuxième. Alors pour le passage en deuxième, donc ma pâte a fini de pétrir 4 minutes. Pour le passage en deuxième, il existe plusieurs possibilités. Soit je mets 6 minutes en deuxième sans le beurre, je ne m'en occupe pas et j'ajouterai le beurre ensuite. Sinon, ce que je peux faire, c'est pétrir en deuxième vitesse et mettre mon beurre petit à petit en paillettes. C'est ce qu'on va faire là pour la vidéo. Donc je mets en deuxième, je vais accélérer un peu le rythme. Et je vais mettre mon beurre en paillettes, ok, des petites paillettes maniables comme ça. Là c'est parfait. Ça c'est si vous avez le temps, tranquillement, le dimanche à la maison. Donc voilà, après 6 minutes, mon pétrissage est terminé. Comment je peux voir si mon pétrissage est bien fait? Comme d'habitude, vous avez le fameux test du réseau, c'est-à-dire qu'il y a un réseau qui va être créé grâce au gluten. Ok, donc là, j'ai ma pâte qui est parfaite, elle est bien lisse.
elle est souple. Surtout, vous ne faites pas l'erreur à ce moment-là de mettre trop de farine. Souvent, les personnes vont fariner excessivement et du coup, le pain va croûter, le pain sera terne, donc ça ne sera vraiment pas top. Donc là, ce que je fais, je le laisse un tout petit peu. Je vais préparer de la place dans mon congélateur. Pourquoi? Parce que ça va être expéditif. C'est-à-dire que je vais l'abaisser directement, je vais le placer dans mon congélateur pendant 20-30 minutes. Le but avec cette méthode, c'est de refroidir le plus vite possible ma pâte pour pas que ma levure commence à travailler. Ok, je veux que ma levure travaille seulement pendant la pousse, pendant l'après. Donc là, je vais abaisser ma pâte, je vais la placer au congélateur pendant 30 minutes. Donc je me prépare une petite planche pour la transporter, un film. Je prends un rouleau de grand-mère. Si ça colle, je mets un tout petit peu de farine, mais surtout pas en excès. Je vais abaisser mon pain au lait de manière à ce qu'il soit fin et uniforme, ok, tout simplement. Comme ça, il va prendre le froid très rapidement. Voilà, je le place sur ma planche. Je le filme pour ne pas qu'il croûte. Voilà, je prends mon pâton, je fais de la place dans le congélateur et je glisse ma pâte sur le réceptacle directement. Ok, donc n'ayez pas peur, le congélateur c'est une chose. Là, vous avez des congèles ménagers qui doivent être aux alentours de moins 17, moins 18. Là, la pâte, 30 minutes après, elle ne sera pas congelée et les cellules de levure ne vont pas être vraiment impactées. Elles vont juste prendre un petit coup de froid. Voilà, ne nous embête pas la levure quand même. Là, je suis à 25 minutes, regardez-moi ça. C'est plat, c'est ferme, c'est comme on aime. On va diviser tout ça à 80 grammes. Ce qui compte avec la viennoiserie, c'est d'avoir quelque chose de très frais jusqu'au moment où ça va partir en après. Donc là, je vais préparer ma balance. Je vais diviser en 6 pâtons de 80 grammes. Voilà. Et maintenant, on va faire notre mise en forme. Donc, je vous rappelle, pour bouler, on va avoir plusieurs techniques, il n'y a pas de souci. Le but, ça va être de faire des belles boules bien faites pour façonner des bâtards au top. Donc là, je fais une belle boule. Donc la boule, elle doit être bien boulée, la soudure nickel. Je vais la mettre de côté sur ma planche, hop, qui va retourner au congélateur en détente. Pour bouler, si j'ai des petits morceaux, vous mettez bien vos morceaux à l'intérieur et le joli côté face autour. Vous avez remarqué, je n'utilise pas de farine, ça c'est très important pour ne pas abîmer ma couleur de pain au lait à la sortie du four. Je rabats, je tourne sur la gauche, je rabats, je tourne sur la gauche. Ça c'est la technique de base. Et une fois que tout est bien rabattu, qu'il y a ma petite soudure, ma petite enveloppe, je le tourne, je le mets sur mon tour et je vais travailler. Ma main ne va pas bouger au niveau des doigts, ok, et elle va tourner à contresens des aiguilles d'une montre. N'hésitez pas, vous regardez la vidéo sur le boulage, elle est top, elle est super bien expliquée. La vitesse réelle, c'est quand vous prenez vos deux mains. Voilà, quand mes petits pains au lait sont bien boulés, je vais les couvrir avec un petit papier et je les repasse au congèle en détente pendant 10 minutes. Le but, c'est de travailler une pâte comme une pâte à modeler, très fraîche. On attaque pour le façonnage. Mes pains au lait sont bien. Donc, si vous mettez un tout petit peu de farine, si vous mettez de la farine, vraiment vous fleurez, c'est-à-dire un geste très léger. Vous mettez la soudure face à vous et le beau côté face au tour. Vous allez le dégazer. Je vais vous montrer deux façons de faire. Donc le but, c'est bien de dégazer, pas comme pour les baguettes. Là, je peux dégazer, ça va être quelque chose de très régulier. Donc je viens enchasser mes gaz, je fais un premier rabat et je vais aller généreusement sur mon façonnage. J'appuie fortement pour vraiment dégazer complètement mon pain au lait. Je n'ai vraiment pas besoin d'alvéole en gros. Je tourne pour avoir mon côté petit sourire dessous. Je viens rabattre la partie du haut, donc là, et le dernier, donc toujours le même mouvement. Regardez la vidéo qui va se coller là pour le façonnage. Elle est vraiment riche en conseils si vous avez besoin. Et là, je vais donner quelque chose de rond, de régulier. Je viens façonner, surtout ne pas trop faire de bout en pointe, comme je dis souvent en cours, pour pas que ça soit trop mauvais à la cuisson.
Donc là, on a une longueur de 12 cm. Pour un pain au lait de 80 grammes, c'est raisonnable, hein. L'autre manière, elle est simple. Vous allez mettre le joli côté face au tour. Vous allez fleurer un peu votre plan de travail. Hop, et le joli côté face au tour. Vous allez prendre un rouleau, ok? Vous allez dégazer. Vous pouvez tourner si besoin. Votre pain au lait, vous pouvez le faire avec plusieurs pains au lait d'un coup, ok? Vous le tournez face à vous. Hop. Surtout, attention qu'il n'y ait pas trop de farine, sinon cette technique ne marchera pas. Et là, vous allez tourner une première fois, appuyer, une deuxième fois, appuyer et une troisième fois, appuyer. Les trois dans le même sens. Et là, vous allez avoir un pain au lait régulier avec un joli sens d'enroulement. Attention que votre soudure soit bien posée sur votre plaque pendant la pousse. Pour l'après, donc l'après c'est la deuxième phase de fermentation, la pousse, ok, tout simplement. Donc je place mes pains au lait sur un papier cuisson, ok, qui pourra être déplacé. Ensuite l'après va se dérouler, on va dire pendant environ 1h30 à 26-27 degrés. Si vous n'avez pas cette température, deux solutions, soit vous laissez un peu plus pousser à température ambiante, ou bien vous allez faire la technique suivante. Allez dans un four, ok, mettre un petit peu d'eau bouillante, ça va créer une atmosphère humide et chaude. Et ensuite, vous venez placer vos pains au lait en pousse. Pourquoi j'ai placé mes pains au lait sur une planche et sur un papier? Au bout d'une heure de pousse, je vais préchauffer mon four à 160 degrés et ma plaque. Ok, et je déposerai juste au moment de l'enfournement ma feuille sur une plaque bien chaude, ce qui provoquera une meilleure pousse des pains au lait au four. Vous allez voir, faites-moi confiance, c'est une technique de pro. Je laisse pousser à 27 degrés pendant 1h30. Je préchauffe mon four chaleur au bas plus ventilé et je vais mettre à 165 degrés. Ok, je laisse bien préchauffer. Donc voilà, hein, tout est prêt pour accueillir mes pains au lait que je vais faire glisser sur ma plaque. Alors, après 1h30, donc quand je passe un tout petit peu, j'appuie avec mon doigt, la trace de doigt doit ressortir. En fait, elle doit disparaître si j'appuie. Ne pas appuyer trop fort. Ça va me montrer que ma pâte, il lui reste encore un petit peu de force, un petit peu de corps. Si vous appuyez et que la trace reste appuyée, c'est qu'il faut vite enfourner, c'est que votre pain n'a plus assez de force. Donc là, je vais préparer de l'œuf battu, ok, une dorure tout simplement. Je vais passer une couche d'œuf. Donc moi, je dore qu'une seule fois, hein. Il y a des gens qui vont dorer plusieurs fois. Moi, je trouve qu'une fois, ça suffit. Surtout si on a laissé pousser dans un four avec de l'humidité, ça a bien développé, il n'y a pas de problème. Donc pour la dorure, toujours mettre de l'œuf, un petit peu de sel, ça va délier le blanc du jaune et du coup vous allez avoir une texture super lisse. Je vais placer mes pains face à moi à l'aide d'un petit ciseau bout pointu. Donc vous prenez ce que vous avez, hein. Moi j'en ai un comme ça, il sera encore plus pointu, ça marchera encore mieux. Je vais insérer la lame du bas de mon ciseau et je vais juste bouger celle du haut. Ok, donc j'incise et délicatement, je vais décaler mon ciseau vers la droite. Ok, la lame du bas va rester dans le pain au lait et celle du haut va être mobile. Ok, si vous êtes gaucher, vous faites le mouvement de l'autre sens. Quand c'est scarifié, donc il existe plusieurs façons de scarifier, hein. Là je vous ai fait la plus classique, celle que vous allez retrouver dans toutes les boulangeries. Hop, et je vais déposer ma plaque. Donc pour vous montrer un exemple, je vais approcher ma plaque, je vais déposer ma plaque qui est bien chaude, préchauffée à 165 degrés. Je vais déposer ma feuille et mes pains au lait dessus et on va cuire ces petits pains au lait de 80 grammes environ pendant 15 minutes à 165.
voilà, vous avez vu ça après 16 minutes de cuisson. Là, c'est parfait. Donc, pas trop cuit, juste coloré un petit peu sur les extérieurs. Je vais les laisser en reçuage, comme on appelle. Donc, à la fin de la cuisson, pendant 40 minutes, mon produit va refroidir. Je les laisse en reçuage. Et ensuite, hop, on va se consommer ça tranquillement. On se fait un petit débrief. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Et voilà les amis, pour terminer, il reste encore un petit peu de soleil dans notre région. Et bien ça fait plaisir. Tous alignés, tous beaux, comme d'habitude. Je sais que vous adorez cette petite couleur jaune, du bon beurre. On prend son temps, on est à la maison, il n'y a pas de problème. Voilà les amis, suivez bien toutes les étapes et vous serez les rois du pain au lait à la maison, à faire seul ou en famille. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner les amis. Si vous souhaitez découvrir plus de vidéos, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet boulangerie pas à pas. Allez, à bientôt les amis, ciao.